Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Manipura. J'ai trop galéré à me faire ce setup de vidéo, je suis pas une professionnelle donc j'espère que le cadre vous va, que l'audio vous va et qu'il n'y aura pas trop de bruit dehors parce que visiblement il y a des gens qui font la fête. Donc aujourd'hui je voulais vous parler succinctement ou non des 4 voies du yoga selon la philosophie Vedanta. Donc je vais vous en parler et si vous êtes perdu en chemin et que vous voulez en savoir un peu plus, je vais mettre tout ça par écrit sur le blog et je mettrai le lien juste en dessous. Donc je suis essoufflée mais c'est parce que j'ai vraiment galéré. J'ai mon petit réhausseur pour mes fesses parce que je suis trop petite. C'est les aléas du métier de YouTube, hein, je suis pas habituée. Bref. Donc, les 4 voies du yoga selon la philosophie Vedanta. Donc la philosophie Vedanta, c'est une philosophie sur laquelle se base le yoga justement. La philosophie de l'unité, de la non-dualité. Donc c'est une philosophie comme quoi tout est un, tout est Brahman. Tout l'univers, les êtres, tout est une seule et même énergie, un seul et même être, un soi. Donc, les 4 voies du yoga, vous avez le karma yoga, le bhakti yoga, le raja yoga et le jnana yoga. J'ai toujours peur de mal le prononcer, si c'est le cas. Excusez-moi. Donc, pourquoi 4 voies ? Parce qu'au final, on arrive au même chemin. On arrive, imaginez une montagne, on arrive au sommet, quelle que soit la voie qu'on va choisir. Le sommet, c'est la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on s'est détaché de l'ego, qu'on ne fait plus qu'un avec le tout, l'unité. Et pourquoi 4 voies ? Donc elles sont différentes et elles sont adaptées à chacun. C'est-à-dire que chacun peut trouver la voie qui lui convient le mieux. Qu'importe, au final le résultat est le même. Il y a des voies plus faciles, des voies plus compliquées, comme un chemin de montagne. Vous avez sûrement un long chemin plus facile et un chemin plus court mais plus pentu. Donc voilà, faut voir ça un peu comme ça. Alors, du coup, j'ai pas vraiment écrit ce que je vais dire, donc je m'excuse si je pars un petit peu n'importe où. Alors, du coup, on va commencer avec le karma yoga. Donc, le karma yoga, c'est le yoga de l'action. Donc, karma, ça veut dire action. Le mot karma est souvent connu, un bon karma, un mauvais karma. Donc c'est une bonne action ou une mauvaise action en fait. Donc voilà, karma, action. Donc pourquoi le yoga de l'action ? Ça va être en clair le service désintéressé. C'est-à-dire que vous allez donner de vous, rendre service à l'autre, aux êtres, à l'univers. Vous allez donner de vous. Et le but c'est de ne pas chercher de résultats. On dit ne pas chercher des fruits du service que l'on a rendu. Donc de ne pas attendre de récompense ni de remerciement d'ailleurs, de simplement faire l'action, de se donner, de donner de son temps et pour servir l'autre. Donc c'est ça le yoga de l'action désintéressé. Donc on est désintéressé de l'action. Voilà, c'est vraiment une manière, et comme toutes les 4 autres voies du yoga, de se détacher de l'ego. Parce que quand vous n'êtes pas intéressé par le résultat, voilà, vous n'avez rien pour gonfler votre ego. Au final, c'est vraiment juste une donation pure. Donc voilà, le karma yoga, c'est une des 4 voies du yoga à la réalisation de soi. C'est-à-dire quand on s'est complètement détaché de l'ego, qu'on est complètement libéré du désir de récompense, de remerciement ou qu'importe. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez du mal à comprendre, écrivez-moi dans les commentaires et j'aurai plus de temps pour vous expliquer. Enfin, en tout cas, par écrit, ça sera plus simple.
Le Bhakti Yoga. Donc le Bhakti Yoga, c'est la deuxième voie du yoga. C'est le yoga de la dévotion. Donc le yoga de la dévotion, ça va être des chants, des rituels, voilà, des cérémonies. Vraiment, on se dévoue à cette énergie. C'est ce tout. On lui rend honneur. Voilà, donc vous avez le Bhakti Yoga voilà, vous avez plein de chants dans les kirtans que vous pouvez retrouver sur le blog. Donc ça va être pour les gens qui ont ce côté très dévotionnel. Donc c'est une des voies les plus faciles parce que voilà, il faut être dévoué. Après, le risque, c'est de tomber dans le fanatisme, parce que quand on se dévoue à quelque chose, voilà, ça peut être le risque. Mais voilà, le but est encore une fois de se détacher de l'ego par la dévotion à quelque chose de plus grand que nous. On oublie notre soi individuel. Donc c'est encore comme finalité de se détacher de l'ego. Le Raja Yoga. Le Raja Yoga, ça va être une des sources d'un peu tous les yogas qu'on retrouve maintenant, dont le Hatha Yoga. Dans le Raja Yoga, vous avez également les 8 membres Ashtanga Yoga, que je peux aussi vous mettre le lien dans la description. J'avais fait tout un article qui les décrit. Le Raja Yoga, ça va être le yoga du contrôle du mental. Donc en fait, on va essayer, surtout de par la méditation, de contrôler le mental et par le contrôle en fait, de s'en défaire, tout simplement. Donc Raja Yoga, on dit scientifique, parce que comme un scientifique, on va essayer de prouver, de chercher à mettre la théorie en pratique un petit peu. Donc de voir ce qui est possible de faire, vous voyez. Donc ça va être le contrôle du mental, et en faisant taire ce mental qui est toujours incessant, en train de blablater, on va arriver à atteindre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Et donc comme finalité, encore une fois, la réalisation du soi. Donc on oublie l'ego, parce que le mental, c'est l'ego, c'est notre mental très, très humain qui tourne dans tous les sens, c'est l'ego, le soi individuel. Donc dès qu'on arrive à contrôler, à s'en défaire, à l'apaiser, on peut arriver à un soi beaucoup plus élevé. C'est-à-dire le soi, l'unité avec le tout. Ensuite, on a le Jnana Yoga. Excusez ma prononciation, encore une fois, si je le dis mal. Alors, le Jnana Yoga, ça va être l'approche philosophique. Ça va être l'approche de la connaissance. C'est l'approche des études, des écritures. Donc, c'est l'approche la plus difficile. Parce que donc on va étudier les écritures, tout simplement, les écritures spirituelles, et on va essayer de les mettre en pratique. Donc c'est une approche très rigoureuse qui demande beaucoup de temps, et donc voilà, très, très intellectuelle au final. Et le but, c'est de se servir de cet intellectuel à fond pour pouvoir mettre en place ces préceptes, ces choses qu'on lit et qu'on étudie, mais savoir aussi à un moment se défaire de cet intellectuel pour pouvoir justement arriver à des pans de conscience encore plus élevés, parce que l'intellectuel au final c'est encore l'ego. Donc enfin je l'avais déjà dit, mais bon, petit rappel. Et le risque dans cette voie, c'est d'être justement le contraire, c'est-à-dire à force d'avoir accumulé des connaissances et accumulé d'avoir gonflé l'intellect, c'est de gonfler l'ego, et justement de se croire un peu spécialiste des écritures spirituelles et de savoir tout sur tout, ou de moi je suis sage parce que j'arrive à appliquer tous les préceptes que je lis. J'écrirai un article là-dessus, mais la vraie sagesse, ce n'est pas ça. La vraie sagesse, c'est de vivre avec toutes les contraintes, toutes les difficultés que la vie humaine peut nous emmener. Ce n'est pas d'être stoïque dans une grotte, ça c'est extrêmement facile. Bref, je m'égare.
Donc voilà, le Jnana Yoga, ça va être l'approche philosophique. Donc on va vraiment se baser sur les écritures. Donc vous voyez que ce sont des approches différentes. Le Karma Yoga pour des gens qui sont plus dans l'action. Le Bhakti Yoga, les gens qui vont plus être dans la dévotion. Et le Raja Yoga pour ceux qui vont être plus dans l'approche scientifique, qui veulent ce contrôle. Et le Jnana Yoga pour ceux qui vont être plus dans l'intellect et dans l'étude des écritures. 4 voies différentes, 4 voies qui en soi... alors, Swami Shivananda, le fondateur du yoga Shivananda, comment dire ça, il dit en clair que ces 4 voies, le mieux c'est de prendre un petit peu de ces 4 voies, de ne pas se risquer de devenir un spécialiste d'une voie, bref, de prendre un petit peu, de cueillir ce qu'il faut dans les 4 voies et de faire sa soupe, et le résultat est le même, c'est-à-dire la réalisation du soi, si peu qu'on puisse se réaliser dans cette vie-là. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, c'est les 4 voies du yoga. Si j'ai pas été claire encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à regarder l'article sur le blog où je vais tout vous détailler de manière beaucoup plus claire, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent le format vidéo, donc je m'exécute. Belle soirée, belle journée à vous. Namasté, Om Namah Shivaya.